Salut à tous. Dans cette vidéo, je parle du rêve. Vous comprendrez l'importance de toujours prier avant de dormir et de faire même des déclarations avant de dormir à cause de ce qu'est le rêve et que je vais révéler dans cette vidéo. Merci. Shalom bien-aimé, dans cette nouvelle vidéo, je vais parler du rêve. Alors selon le Dico, le rêve est un songe et le songe est un rêve, l'imagination de quelqu'un qui dort. Alors Ecclésiaste, Salomon en parle dans Ecclésiaste 5.2 où il dit « En effet, le rêve naît de la foule des soucis, de la multitude des occupations. » Selon une autre version. Alors moi je définis comme ceci le rêve. Le rêve est une dimension spirituelle où l'on vit, l'on expérimente, où l'on voit en esprit des réalités spirituelles, des choses passées, présentes ou à venir pendant le sommeil. Le rêve est une dimension spirituelle où l'on expérimente des choses, où se produisent des choses. En fait, pendant le sommeil, il y a des choses qui se produisent dans le spirituel. Mais de même que lorsqu'on est éveillé, au quotidien, il y a des choses qui se produisent dans le spirituel et que généralement on ne voit pas, que généralement on ne ressent pas. Sauf bien sûr lorsqu'on a le discernement des esprits. Et donc, il s'agit d'une dimension spirituelle où se produisent des choses et où l'on voit des choses spirituelles. Pendant le sommeil, pendant que l'on dort, il y a des choses qui se produisent dans le spirituel. Et c'est avec les yeux de l'esprit qu'on le voit. Ce sont des choses qui parfois, et même le plus souvent, se produisent en temps réel pendant le sommeil. Et c'est avec, comme je l'ai dit, le rêve est une dimension spirituelle où l'on voit, on l'expérimente, où l'on vit en esprit des réalités spirituelles, des choses passées, présentes ou à venir pendant le sommeil. C'est avec les yeux de l'esprit que l'on voit. Parce que lorsqu'on dort, les yeux physiques sont fermés. Et donc c'est avec les yeux de l'esprit que l'on voit. Voilà pourquoi Nabucodonosor pouvait dire dans Daniel 4.7, « Voici quelles étaient les visions de mon esprit. » C'est donc avec les yeux de l'esprit que l'on voit. C'est par l'esprit que l'on voit pendant le sommeil. Et donc voilà. Ce sont les visions de l'esprit. Alors, il faut savoir que c'est dans cette dimension du rêve que l'on a des visions et que l'on a des songes. Ces visions peuvent être données par des esprits. Alors, les visions peuvent être données par Dieu. Lorsque Dieu veut montrer des choses, c'est dans la dimension du rêve qu'il nous montre ces choses. Alors, toute vision est un rêve, de même que tout songe. C'est dans cette dimension du rêve que l'on a des visions et des songes. Alors, dans Daniel 4.6, il est dit, « Dis-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. » Il s'agit de Nabucodonosor qui parle comme ça à Daniel. Il lui dit, « Donne-moi l'explication ou dis-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. » Des visions que j'ai eues dans la dimension du rêve. Voilà pourquoi je parle du rêve comme d'une dimension spirituelle dans laquelle on a des visions. J'ai dit que toute vision et tout songe sont des rêves. Alors le rêve est comme ça, un peu comme un terme générique pour parler de tout ce que l'on voit et l'on vit pendant le sommeil. Et dans Daniel 7.1, il eut un rêve, il s'agissait de visions. Dans Daniel 2.31, voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Et un peu plus loin au verset 36, en parlant de la même vision de Daniel 2.31, il est dit, voilà ton rêve. Et donc il s'agissait, c'est la vision que le roi avait eue était un rêve. Et donc dans cette dimension spirituelle qu'est le rêve, on a des visions, on a des songes, et on voit des choses qui se produisent en temps réel dans le spirituel. C'est avec les yeux de l'esprit. Alors,
pourquoi on est capable pendant le sommeil de voir ces choses alors que lorsqu'on est, c'est-à-dire les choses qui se produisent en temps réel, alors que lorsqu'on est éveillé, on ne peut pas voir ces choses. Et c'est tout simplement parce que lorsque l'on dort, notre intelligence euh, est, comme le pouvait le dire Paul en parlant euh, des dons spirituels stériles. Notre intelligence n'agit pas. Et donc, c'est à ce moment-là que l'esprit peut agir et réagir aux choses et on voit ces choses. Mais pour celui qui a le discernement des esprits, pendant qu'il est éveillé, il peut voir des choses et il peut ressentir ce qui se produit dans le spirituel. Et donc, pendant le sommeil, on voit, on ressent des choses qui se produisent dans le spirituel. Et on est capable comme ça de voir ces choses. Et donc voilà, Daniel 4,7, voici quelles étaient les visions de mon esprit. C'est donc avec les yeux de l'esprit que l'on voit ces choses pendant le sommeil. Et donc quand on atteint une dimension spirituelle élevée, que j'appelle un état de conscience élevé, on peut voir des choses dans le spirituel. Et donc voilà. Alors si on peut faire une différence entre une vision et un songe, dans Nombre 12,10, c'est l'Éternel qui parle, l'Éternel Dieu, il dit, s'il se trouve parmi vous un prophète, c'est dans une vision que je me ferai connaître à lui et dans un songe que je lui parlerai. Et donc la différence entre une vision et un songe, selon Nombre 12,6, c'est que le but de la vision est de faire connaître les choses, de les révéler. Dans Daniel 2,19, il est écrit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Et dans Daniel 8,1, moi, Daniel, j'eus une nouvelle vision. Au verset 16, on dit à Gabriel, explique-lui la vision. Et au verset 19, Gabriel dit à Daniel, je vais te révéler ce qui arrivera à la fin des temps. Et donc, on voit dans ces deux passages que le but de la vision, c'est de révéler les choses, c'est de faire connaître les choses. Et généralement, il s'agit des choses à venir. Et donc, le but du songe, c'est de parler, c'est de communiquer simplement, sans intention de révéler les choses. Alors, dans 1 Roi 3, 5, il est écrit, pendant la nuit, l'Éternel apparut à Salomon, là dans un songe. Il lui apparut en songe et lui dit, demande-moi, que veux-tu? Et donc dans ce passage, on voit que le but du songe est simplement de communiquer, de parler. Et l'intention n'est pas, il n'y a pas l'intention de révéler les choses. Et donc voilà, mais voilà la frontière, si je puis dire, entre la vision et le songe est très mince et même négligeable. Parce que dans Job 33, 15, dans le verset précédent, il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il parle par des songes, par des visions nocturnes. Et donc, la différence n'est pas importante au point que l'on puisse se prendre la tête en parlant de vision, en parlant de songe. Et donc, que ce soit une vision, que ce soit un songe, il s'agit de rêve. Comme je l'ai dit, c'est dans la dimension du rêve que l'on a des visions et que l'on a des songes. Et donc, voilà. Alors, je vais comme ça parler des expériences personnelles que j'ai eues dans le spirituel pour que l'on voit que le rêve est vraiment une dimension spirituelle où se produisent des choses
dans le spirituel, tout justement. Et donc, la première vision, je l'ai intitulée comme ça, les deux esprits dans ma chambre. Ah, la vision des deux lions dans la foule. Alors je parle de vision comme ça, mais voilà. C'est quelque chose qui se produisait dans le spirituel pendant mon sommeil. La vision des deux lions dans la foule, les deux esprits dans ma chambre. Alors, je suis quelque part, je suis dans un rêve, et il y a devant moi, à une quinzaine de mètres de moi, une foule. Il y a là une foule. Alors je ne sais pas ces personnes, la raison pour laquelle ces personnes sont rassemblées là, mais voilà, il y a devant moi une foule. Et quelques instants après, je vois dans la foule deux lions. Et grâce au discernement des esprits, je sens, je ressens, je comprends que ces deux lions sont là pour moi. En fait, ils sont là pour s'en prendre à ma vie. Ils sont là pour me tuer. Et à ce moment-là, curieusement, je ne préfère ne pas combattre. Alors que généralement, voilà, bon, je ne vais pas dire que j'aime ça, j'aime combattre comme ça dans cette dimension du rêve, mais seulement, il s'est fait que j'ai évité le combat et je sortais du rêve, je sortais de cette dimension du rêve. Et pendant que je sortais de cette dimension du rêve, j'ai senti qu'il y avait dans ma chambre deux esprits. En fait, c'est les deux esprits, les deux lions qui étaient dans mon rêve, c'était en fait deux esprits qui étaient dans ma chambre et qui s'étaient projetés comme ça dans le rêve et qui avaient pris dans le rêve la forme de ces deux lions-là. Il y avait deux esprits dans ma chambre qui s'étaient projetés dans mon rêve sous la forme de deux lions. Et donc, au lieu de me réveiller, je me suis retrouvé dans une dimension intermédiaire. Une dimension intermédiaire entre le réveil et le rêve. Il s'agit vraiment d'une dimension spirituelle où l'on peut se retrouver. C'est un peu lorsque on a une vision et que l'on quitte cette vision pour une autre vision. C'est un peu comme lorsqu'on quitte un lieu, une dimension pour une autre, une vision pour une autre. Il y a comme une dimension intermédiaire. Et donc, je me retrouvais comme ça dans une dimension intermédiaire entre le rêve, la dimension du rêve et le réveil. Et j'étais là dans cette dimension intermédiaire. Et ce qui était étonnant, c'est que je pouvais sentir comment les deux lions dans la dimension du rêve respiraient. Je sentais comment ils respiraient en allaitant. Je sentais ça. Je les entendais comme ça respirer. Et le truc, c'est que les deux lions dans le rêve, dans la dimension du rêve, attendaient que j'y retourne, que je retourne dans le rêve pour me combattre. Et en même temps, les deux esprits qui étaient dans ma chambre, ceux qui s'étaient projetés dans mon rêve sous la forme de ces deux lions, attendaient aussi que je me réveille. Alors, il était préférable pour eux que je retourne dans le rêve et que je les combatte sous la forme des deux lions qu'ils étaient. Alors, vu la situation, vu les circonstances, je ne pouvais pas, je ne préférais pas retourner dans le rêve ni me réveiller ainsi. Et donc, qu'est-ce que je fis? J'ouvris ma main droite, la paume de ma main, dans la direction des deux lions qui se trouvaient dans la dimension du rêve. Et ma main gauche, j'ouvris la paume de ma main gauche dans la
dans la direction des deux esprits qui étaient dans ma chambre. Et donc, j'étais comme ça. Je le faisais spirituellement, dans cette dimension intermédiaire dans laquelle je me trouvais, dans mon esprit. C'est mon esprit qui faisait ça. Donc, quand je dis mon esprit qui faisait ça, alors, lorsqu'on atteint une dimension de conscience spirituelle, une certaine dimension élevée de conscience spirituelle, l'esprit n'agit plus. Je veux dire que l'intelligence se rend compte de ce qui se passe dans le spirituel. Et donc, ce n'est plus l'esprit qui agit sans que l'intelligence n'intervienne, mais l'intelligence intervient dans l'action de l'esprit. Alors, lorsque Élisée dit à Géasi, penses-tu que mon esprit n'était pas avec toi lorsque cet homme est descendu du char à ta rencontre? En fait, il est très probable qu'Élisée était en train de dormir. Pendant que Géasi allait, son serviteur, son disciple, allait comme ça à la rencontre de Naaman, Élisée dormait. Et il a vu des choses. Il a vu Géasi en train d'aller vers aller à la rencontre de Naaman. Seulement, lorsque Élisée parle à Géasi, il ne lui dit pas « J'ai eu une vision dans laquelle tu allais vers Naaman ». Il lui dit « Penses-tu que mon esprit n'était pas avec toi lorsque cet homme est descendu ?» C'est-à-dire il avait une dimension spirituelle, il avait un niveau de conscience spirituelle qui lui a permis de savoir que son esprit s'était déplacé et avait vu ces choses. Il ne parle pas de cela comme de cette expérience spirituelle, comme d'une vision qu'il a eue pendant son sommeil, mais il avait un niveau de conscience qui lui avait permis de comprendre qu'il s'était vraiment déplacé spirituellement. Et donc, on peut comme ça agir spirituellement pendant le sommeil et en s'en rendant compte. Et donc, à ce moment-là, l'intelligence intervient. Et donc, j'étais là dans cette dimension intermédiaire entre le rêve et le réveil. Et je mis comme ça, j'ouvris la paume de ma main droite en direction des deux lions dans le rêve et la paume de ma main gauche dans la direction des deux esprits qui étaient dans ma chambre. Et ainsi, j'agissais spirituellement contre les deux lions qui étaient dans la dimension du rêve et les deux esprits qui étaient dans ma chambre et qui s'étaient projetés dans mon rêve sous la forme de ces deux lions pour agir spirituellement contre eux, pour les neutraliser. Ainsi que je retourne dans la dimension du rêve où que je me réveille, les deux lions dans le rêve et où les deux esprits dans ma chambre étaient réduits à l'impuissance. Et donc, en faisant cela, j'avais réduit à l'impuissance et les deux lions dans la dimension du rêve et les deux esprits dans ma chambre. Et donc, même si je retournais dans cette dimension du rêve, les deux lions auraient été impuissants et incapables de me combattre. De même que les deux esprits dans ma chambre. Et de la dimension intermédiaire entre le rêve et le réveil, je choisissais donc de me réveiller. Et lorsque je sortis comme ça de cette dimension intermédiaire où je me trouvais, je me rendis compte que les deux esprits n'étaient plus là. Ils étaient incapables déjà d'agir contre moi. Et donc, je vais en parler comme ça en lingala. Nandoro lota. Donc, la dimension wana ya ndoto, makambo esalemaka. Tant la dimension ya ndoto, makambo esalemaka.
pendant que mutazolala. Tant mutazolala on a spirituellement ça marambo salima. Alors on a notre na dimension na spirituelle batumo bazaki liboso na ngaba te belé. Alors na ebite basangana ki on a po nini bando lukanini na ebete mais na ndo mona bango. Bazaki na moi 20 mètres, 15 mètres à place ngana zalaki. Alors na ndo tala bango. Tant na tala bango na mona ke 2 lions. Mi balé bazaki wana. Et na comprendre grâce au discernement des esprits na comprendre que ba lion na ndoto bayaki ndeko lukanga. Oui bayako combattre nga le but ezalaki ndeke ba bomangai spirituellement na kati ya ndoto. Pour combattre na kati ya ndoto ba o rabena ke oloti bazo landa ba luka. Et ya bina makambo sale na spirituel. Alors tant na monique na comprendre que ba lion mi balé bayaki pona ko bomanga na ndoto pona ko bundisanga na ndoto. Ule na bunda, pour bunda na bunda na ngai, na bunda ka donc na saka na raté. Seulement mkolo wana na préféré ki na ngo lamuka. Alors, tangu nazo lamuka, c'est-à-dire tangu nazo bima na dimension wana spirituelle ya ndoto, na sentir grâce au discernement des esprits que na chambre na ngai pe de ba esprit mo mi balé bazana, ba esprit ma be mi balé bazawana. Alors, na minute wana ule na lamuka na tikala ki na dimension moko boye. Intermédiaire na dimension ya katikati nazalaki na ndoto te na lamuka ki pete nazalaki na katikati ya dimension ya ndoto na ko lamuka. Alors dimension wana eza dimension spirituelle ezalaka penza. Alors na kati ya dimension spirituelle wana parce nazalaki nde na comprendre que nakoki kozonga na ndoto te nakoki pe ko lamuka te na ndenge na situation na ndenge makambo ezalaki wana. Il fallait que nasala likambu avant na zonga na ndoto na lamuka. Alors na soki liboko na nga ya mobali ne babengaka ma main droite liboko na nga mobali na talisi yango place ba lion bazalaki na ndoto. Et puis le truc c'est que na dimension parce nazalaki intermédiaire na katikati ya ndoto na ko lamuka parce nazalaki na bande ko yoka ba lion de ba opema. C'est bien ba lion ba nyama bende bazalaka so kimimba nguto so apena bazo ko na ko bla place de ba opema. C'est-à-dire que nazalaki et nazo yoka ki baza pena pembeni na nga bazaki pembeni. C'est-à-dire que y a le rôle la dimension ya ndoto et suki awa nga na na dimension ya katikati dimension ya ndoto pe ya ko lamuka pe eza awa. Alors place nga na zaki na dimension ya ndoto nazo yoka ba lion o bazaki awa bena na suka ya dimension ya ndoto nga na zaki na dimension katikati na dimension ya ndoto pe bazaki ba lion bazaki na ba ozelanga na zonga na ndoto. Nazo ka bango bazo pema. C'est-à-dire nazali na dimension ya katikati wana nazo ka pena ba lion nde bazo pema. Eza pena makambo ndo salima na minute wana. Alors elo ni na salaki nazo liboko na nga mobali na talisi place ba lion bazalaki na ndoto. Nazo liboko na nga ya mwasi na talisi place ba esprit ba milimu mi balé wana bazalaki na chambre na ngai. Tant na talisi yango bongo na neutraliser force spirituelle, puissance spirituelle na bangomi. Donc c'est-à-dire ba lion wana na ndoto na ba esprit wana bazalaki na chambre na neutraliser ki bango boy. Mouvement wana na salaki yango na nzoto boy te. Na salaki yango na molimo. C'est que na niveau moko boy ya conscience, niveau moko boy l'attitude spirituelle moko mutazara nango soko o atteindre yango okoki ko banda ko sala makambo na molimo pendant que ozaya ko lala. Pe ozoyeba ke nazo sala yango mayele na ozoyeba pena ke nazo sala makambo wana. C'est-à-dire ezaka molimo na otende zo sala yango mais yo ozo sala yango parce que au comme la dimension spirituelle moko boy o nga na benga en français état de conscience élevé. Alors mutoro benga ngo éveil spirituel et ça ka ndenge mutoro linga ko benga yango. Et donc tant na sala ki bon na neutraliser ki bango bazaki suna makasité. Ba lion na mi balé na chambre na ba lion mi balé na ndoto na ba esprit na mi balé na chambre. Et donc voilà. C'est à ce moment-là que ou le na zonga na dimension ya ndoto nga na préférer ki na lamuka. Tant na bimi na dimension ya katikati passe na zalaki na zonga ya na ndoto te na lamuka ki. Tant na lamuka ki na se rendre compte que na yo mona ke ba esprit wana ba kendaki déjà pour finalement tant na salaki bongo bazaki suna makasité ba kendaki. Alors voilà. Alors, je vais parler d'une autre vision que j'ai eue. Alors, je parle comme ça de vision. Ce que j'avais expérimenté une fois pendant mon sommeil. Alors, je l'ai intitulé « La vision des têtes de taureau ». Alors, je suis dans la dimension du rêve, je suis dans ma chambre, je suis dans mon lit.
Et à un moment, quelques instants après, je vois le rideau de ma chambre qui est comme ça ballotté par le vent. Et je sentis, grâce au discernement des esprits, que quelque chose de mauvais se passait. J'avais ressenti une présence démoniaque. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu trois têtes de buffles qui, qui tentaient de passer et qui passaient déjà à travers la fenêtre de ma chambre. Alors en anglais, on peut parler de Red Bull, parce que c'était vraiment des têtes de buffles qui étaient un peu comme des spectres qui étaient rouges, un peu transparents. Les têtes étaient transparentes et elles étaient rouges. Et elles tentaient comme ça de traverser la fenêtre de ma chambre, dans la dimension du rêve. Et à ce moment-là, spirituellement, alors je dormais sur mon ventre, ou de côté, et mes mains, je ne pouvais pas dégager mes mains parce que je dormais comme ça, et je ne pouvais pas dégager mes mains physiquement pour réagir. Alors, je devais le faire spirituellement. C'est là que malgré la position difficile dans laquelle j'étais physiquement, j'ai spirituellement fait l'effort de bouger ma main spirituellement. Donc, j'ai tendu ma main gauche dans la direction de ces têtes de taureau que je voyais et qui venaient en fait s'en prendre à ma vie. Et lorsque je fis cela, il y avait comme une puissance spirituelle que dégageait ma main. Et les taureaux, en fait, ces esprits qui étaient venus sous la forme de ces têtes de taureaux, étaient comme affaiblis par la puissance de la paume de ma main. Et ces esprits reculaient, mais ils s'efforçaient de revenir. Et c'est là que j'ai tendu aussi ma main droite. Lorsque j'ai tendu ma main droite, c'était une plus grande puissance spirituelle. Et les esprits se retiraient. Les esprits se retiraient et ensuite ils s'efforçaient de revenir. Et ils revenaient. C'est là que j'ai utilisé la plus grande puissance spirituelle qui soit, le plus grand pouvoir spirituel. J'ai dit au nom de Jésus. Et lorsque je dis au nom de Jésus, les esprits se retirèrent. Et ils étaient propulsés en arrière. Et ils s'en allèrent. À ce moment-là, je sortis de la dimension du rêve. Et voilà, je me rendis compte que le rideau de ma chambre était comme ça, ballotté par le vent. Et c'est donc quelque chose qui se produisait au moment où je dormais. Ce n'était pas une imagination. Voilà pourquoi j'ai parlé du rêve comme d'une dimension spirituelle où se produisent des choses spirituelles et où des choses que l'on voit avec les yeux de l'esprit. Et donc voilà. Voici donc à quoi ressemblaient les têtes de taureau dans le rêve. Et lorsque je m'étais réveillé, il y avait un vent puissant qui se ruait sur la fenêtre de ma chambre. En fait, il s'agissait des esprits mauvais qui tentaient comme ça de passer à travers la fenêtre de ma chambre, car les esprits sont des vents.